SIDA to change the world. I see how education by itself can transform countries and communities. Et on est en contact avec les ONG, les institutions nationales des droits de l'homme. Mais maintenant, on va pousser vers le rôle de tous ces principes pour les jeunes. Le monde avance dans certains domaines et régresse dans d'autres. Moi, je suis moitié belge, moitié chypriote, donc je comprends le grec. J'ai grandi en Belgique, donc j'ai aussi fait du néerlandais et de l'allemand. Et puis je suis née en Afrique, donc j'ai quelques mots de swahili. De vous investir dans les droits de l'homme. Quel est votre rôle? I'm a new member of the SIDA committee. I'm participating in the protection of women's rights more than 20 years. And my main point is protection of human rights especially. En quoi le SIDA est-il important? A-t-il des moyens de changer le monde? SIDA to change the world. You see in your life the changes. You are all the witness of this life, especially protection of women's rights, equality and democracy. Qu'avez-vous envie de dire aux jeunes? The main point is education here. The second is the culture. And the third one is responsibility for our activities and respect. Thanks a lot. Merci beaucoup. Envie de dire aux jeunes? Very good. For me, the biggest priority, everybody knows it on the committee, is education. Because, maybe because I come from Africa, and I see how education by itself can transform countries and communities. In our part of the country, of the world, I don't know about France, when a woman is educated, the maternal mortality is improved, the advancement of her children is improved, the living standards in the house is improved, and more importantly, the ability of her voice to change things for herself in public places is improved. And so for us, not only is education important, but the proper type of education, the education which empowers, because sometimes education can disempower. My mother was a teacher. My mother's father was a teacher. And I have seen the difference in the lives of our family over 3 generations. Mon rôle, c'est de préparer les sessions du comité qui ont lieu 3 fois par an et où le comité examine les rapports des États sur la mise en œuvre de la Convention pour les droits des femmes. Et donc, avec mes collègues, j'organise les dialogues entre le comité et les États parties. Et après, on prépare les textes qui sont présentés au comité pour adoption. Et on fait aussi le suivi après les sessions avec les États parties et on est en contact avec les ONG, les institutions nationales des droits de l'homme et d'autres parties prenantes qui veulent apporter des informations au comité. En quoi le SIDA est-il important? A-t-il des moyens de changer le monde? Oui, je crois que l'essentiel ou le plus important du SIDA, c'est que le comité a donc l'autorité d'interpréter la convention et les obligations des États parties qui ont signé la convention, ratifié la convention. Et le comité peut adopter des recommandations adressées aux États et ces recommandations ne sont pas contraignantes pour les États, mais ils sont quand même importants parce que la société civile, les défendeurs des droits de l'homme, les ONG peuvent se baser sur ces recommandations quand ils font du travail de lobbying dans le pays. Convention. Donc le comité a l'autorité. Quel est votre rôle? Notre travail, c'est un travail commun. Et c'est une responsabilité commune de tous les expertes du comité. Mais il est vrai que venant de l'Égypte, j'ai une certaine affiliation
vers des questions concernant les stéréotypes négatifs, concernant le rôle de la femme dans la famille ou dans la société, par exemple. Je m'intéresse, d'après mon travail, en tant que présidente du comité interministériel pour la lutte contre la traite des personnes, je m'intéresse à l'article 6 sur l'exploitation de la prostitution et la lutte contre la traite. En quoi le SIDA est-il important et a-t-il moyen de changer le monde ? Quand on parle des droits de la femme, de leur rôle dans la société, alors on parle de la moitié de la population du monde et c'est ainsi que nous impactons, que nous avons notre influence sur le monde. Et on est consciente de cela. Qu'avez-vous envie de dire aux jeunes ? Aux jeunes, justement, Nicole et moi nous parlions ce matin des jeunes parce qu'on ne veut pas apparaître comme un comité très vieux jeu qui parle des mêmes problèmes et qui rabâche et qui raconte tout le temps la même chose. Oui, c'est bien de parler des droits de la femme, de la discrimination à l'égard et à l'encontre des femmes, mais maintenant on va pousser vers le rôle de tous ces principes pour les jeunes. Et je crois que comme ça, nous serons fortement branchés, comme vous dites. Voilà. C'est un petit cadeau de la part. Merci beaucoup, c'est gentil, c'est gentil. Quel est votre rôle au sein du SIDA ? Je suis membre du comité, donc membre d'une équipe, membre d'un groupe qui a hérité un travail qui a été fait sur 4 décennies. Je suis arrivée il y a 7 ou 8 ans et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'acquis, mais qu'il y avait aussi beaucoup de défis et qu'il y avait énormément de risques de régression. Et vous, les jeunes, vous vous rendez compte peut-être de ce que ça veut dire, ces régressions dans les domaines du droit et surtout des droits humains et des droits des femmes. Donc je me suis engagée avec cette équipe pour qu'on continue à se battre pour qu'un jour, vous, la génération de la relève, vous trouvez quelque chose sur lequel vous vous appuyez et vous continuez vous-même votre combat pour qu'on ne perde pas les acquis et qu'au contraire, on aille dans la bonne direction parce que les défis sont énormes. En quoi le SIDA est-il important et a-t-il les moyens de changer le monde ? Le SIDA peut contribuer et il contribue déjà beaucoup et il contribuera encore plus quand il y aura une meilleure connaissance de ce qu'il fait et qu'il y aura plus de dissémination des résultats. Il peut changer le monde. Nous tous, nous devons changer. C'est notre devoir tous. Nous sommes tous quelque part un peu privilégiés. Vous qui me posez la question, moi qui suis là en face de vous. Et on a une obligation vers ceux qui n'ont pas la moyen de transmettre leurs requêtes pour faire entendre leur voix, de continuer à nous battre pour changer le monde. Le monde avance dans certains domaines et régresse dans d'autres. Et on ne doit plus permettre la régression, en tout cas dans le domaine des droits humains. C'est capital que l'engagement soit cumulatif et qu'on capitalise sur les acquis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier ? Alors, moi je suis ce qu'on appelle une interprète de conférence et je suis fonctionnaire des Nations Unies. Un interprète, c'est une personne qui va, ici dans ce contexte-ci, de façon simultanée, interpréter les propos qui sont tenus en salle vers sa langue maternelle. Et on est un maillon de la chaîne de communication. On ne traduit pas des mots, j'insiste, même si on fait évidemment beaucoup ça, on interprète des idées. La métaphore qu'on utilise, c'est le traducteur, c'est un conducteur de Formule 1. Parce qu'à chaque tour de piste, il peut affiner la trajectoire, il a le temps, malgré la vitesse, de faire tout ça en Formule 1. Un interprète, c'est un conducteur il fait le Paris-Dakar, l'interprète. C'est-à-dire qu'il roule et puis il gère les obstacles au fur et à mesure qu'il les rencontre et il doit trouver une solution tout de suite. Quels sont les points positifs et négatifs du métier de traducteur ? Alors, le côté positif, surtout quand on travaille pour le CEDAW, donc l'avantage en étant interprète à l'ONU, c'est que si vous êtes un peu curieux du monde, la curiosité est assez largement satisfaite. Et encouragée aussi. Ça vous permet d'être au contact des langues, puisque c'est ce que vous aimez, c'est les langues, c'est les cultures différentes. Est-ce que vous êtes parfois gêné de traduire, d'interpréter des phrases plutôt difficiles ? Ah, on a des difficultés, il y a des difficultés d'accent, il y a des difficultés de sujet. Au comité CEDAW, on a des sujets qui sont difficiles. On parle de choses qui peuvent être douloureuses quand on travaille sur des communications, des cas concrets, de choses arrivées
à des femmes qu'on pourrait être finalement. C'est difficile. Combien de langues parlez-vous ? Je parle très bien anglais par la force des choses, c'est la deuxième langue de travail du secrétariat de l'ONU, mais il y a aussi des parcours personnels. Moi, je suis moitié belge, moitié chypriote, donc je comprends le grec, j'ai grandi en Belgique, donc j'ai aussi fait du néerlandais et de l'allemand, et puis je suis née en Afrique, donc j'ai quelques mots de swahili là quelque part. Qu'avez-vous envie de dire aux jeunes ? Que vous devez être aussi curieux du monde que possible, ne jamais accepter les choses comme elles sont. Vous avez une voix, il faut vous en servir. Et voilà. Soyez curieux de votre propre langue, mais apprenez-en au moins une autre. L'anglais, c'est très bien, mais il n'y a pas que l'anglais, il y en a d'autres aussi. Mais plus vous avez de langues, et plus vous comprenez les réalités du monde, et plus vous pouvez les exprimer différemment aussi. Vraiment, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Quel est votre rôle ? Alors, je suis en charge de l'appui logistique pour l'organisation des sessions. C'est-à-dire que je fais la liaison en termes administratifs, logistique, etc. Entre les différentes parties prenantes dans les sessions, c'est-à-dire les États parties, les différentes agences onusiennes et les ONG. En quoi le CEDAW est-il important et a-t-il les moyens de changer le monde ? Le CIDO est important parce que ça reste un des meilleurs avocats de la cause de la réduction des inégalités entre les genres, entre les hommes et les femmes, basiquement. Ces recommandations, même si ce ne sont que des recommandations, méritent d'être suivies parce que si elles le sont, elles concourent à une meilleure égalité entre les genres et donc à rendre le monde un petit peu plus meilleur. Et pour finir, qu'avez-vous envie de dire aux jeunes ? J'ai envie de dire aux jeunes de vous investir dans les droits de l'homme parce que on a la chance de vivre dans un pays où les droits de l'homme sont respectés et on oublie trop facilement que c'est loin d'être un acquis et que c'est loin d'être le cas partout ailleurs.